Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Harry Potter à l'école des sorciers, bien sûr, comme d'habitude. On s'était laissé la dernière fois, on avait aidé Hagrid à récupérer des graines de feu, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, pour faire éclore son œuf de dragon, et il en est sorti Norbert, le Norvégien à crête. Très mignon, au demeurant. Et on s'était laissé devant les portes du stade de Quidditch pour un match. Voilà, c'est là. Pour un match qui, je l'espère, devrait bien se passer. On charge la partie et on est parti. Bienvenue au Quidditch, ici Lee Jordan, je serai votre commentateur aujourd'hui. Ce match verra s'affronter les Gryffondors et les Serpentards. Le terrain de Quidditch compte 3 buts à ses deux extrémités. Les poursuiveurs lancent le Swaffle et essaient de le faire passer à travers les cercles d'or pour marquer. Pour corser le jeu, il y a 2 redoutables cognards. Il s'agit de balles ensorcelées qui peuvent facilement désarçonner un joueur de son balai. D'où l'importance des 2 batteurs de chaque équipe dont le rôle est d'éloigner les cognards de leurs coéquipiers. Le nouvel attrapeur de l'équipe des Gryffondors est Harry Potter. C'est à lui que revient la rude tâche de s'emparer du vif d'or. Jordan, vous devez rester neutre. Excusez-moi, professeur. En résumé, l'attrapeur doit éviter les cognards, repérer le vif d'or puis s'en emparer. La victoire revient à l'équipe qui s'en empare la première. Que le meilleur gagne. Ouais, ils ont un petit peu simplifié les règles. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, l'attrapeur ne fait pas gagner son équipe, il fait gagner 150 points à son équipe. Maintenant, place au Quidditch. Eh ben, sorti. Oui, Allez. c'est bien le vif d'or. Évidemment, nous, on joue le rôle de l'attrapeur. Les attrapeurs se précipitent. Pousse-toi. Ah, tu m'as fait perdre mon vif d'or. Il est où? Jamais vu quelqu'un voler de ça. Et chaque but marqué avec le Swaffle, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait n'importe quoi. Chaque but marqué avec le Swaffle fait gagner 10 points à son équipe. Ce qui fait que... Harry Potter se rapproche du vif d'or. Ah oui, mais là, je me tape les poteaux. C'est pas évident. Quelques centimètres. Hop! Facile, facile. Ok, il suffit de le suivre et d'appuyer sur saut, un petit peu comme le rappelle tout avec Malfoy dans le dernier épisode. Donc, évidemment, si l'attrapeur gagne le vif d'or, donc il fait gagner 150 points à son équipe, mais si l'équipe adverse avait marqué suffisamment de buts, et gagne, bah, il sera marqué 16 buts, et donc il gagne 160 points, c'est elle qui gagne. Hein. Voilà, tout est une affaire de ratio entre les buts marqués et les points gagnés, et donc bah, le vif d'or attrapé. Voilà. Bon, bah du coup, c'est facile, c'est un peu décevant même. Le plus jeune attrapeur de l'histoire de Poudlard avait remporté le match de Quidditch. Je crois qu'ils avaient fait un... Encore toutes mes félicitations pour ta victoire au match de Quidditch contre Serpentard. Tu as été fantastique. Il y a quelque chose qui m'embête, Harry. Ron et moi, on a entendu de drôles de bruits provenant du couloir interdit. Rends-toi au 2e étage et va donc y jeter un coup d'œil. On va faire ça. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je ne sais plus. Bah tant pis. Alors, donc on se retrouve dans le hall d'entrée. Je vérifie, hein, je vérifie. C'est Ron au milieu là? Bonjour. Dans la Gazette du Sorcier, il raconte qu'il y a eu un cambriolage à Gringotts, la banque des sorciers. Je me demande... C'est pas très intéressant ce que tu racontes, Ron. Je crois que c'est Ron. Hein, mais... Alors ils ont dit d'aller au 2e étage, mais on va y aller, vous inquiétez pas. Les Mais gobelins de Gringotts... Oui. avaient été volés. Dans ce cas... Alors, 2e étage, je sais pas par où c'est par contre. Mais il faut monter. Hein. C'est pas mal qu'on puisse se balader un peu du coup, ça change. Arrête ça, tu veux? Oh bah oui. Arrête ça, tu veux? D'accord, les frères... Belle journée, tu ne trouves pas? Magnifique, magnifique. Je cherche le 2e étage et au passage des secrets, parce que je suis persuadé qu'ils en ont remis d'autres. Hein. On l'a vu dans le dernier épisode hein, que... C'est un tableau de quoi ça? Je sais pas. J'adore ta cicatrice. Merci.
Flippante, toi. On a vu dans le dernier épisode que, en fonction du moment où on passe dans les zones, il y a plus ou moins de choses. C'est vrai qu'il y avait des dragées, des dragées surprises sur le chemin menant au stade de Quidditch, et puis après il n'y en avait plus. Donc c'est pour ça que je m'embête à refaire le tour. Hein. Oui, je crois qu'ils avaient fait un jeu. C'est pas mal d'être un peu libre là. Je crois qu'ils avaient fait un jeu Harry Potter spécialement où c'était que des matchs de Quidditch. Donc j'imagine que là c'était un peu plus développé. Hein. C'est vrai que c'est très 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 basique quand même. Hop là. Ah. Bah non, j'ai des dragées pour vous. Revenez les gars. Faut aller là-bas, vous croyez ou... C'est grand mais c'est vide. Hein. Écoutez, je vais aller voir là-bas. Je sais pas si c'est... Il n'y a plus rien là-dedans, moi. Ah, si, quand même. Je sais pas si c'est la suite ou si c'est optionnel, ça. Ouais. J'aurais peut-être dû aller voir. Là-bas, il y a des trucs aussi. Je vais les suivre. J'ai peur de les louper, les deux là. Là, les gars. Qu'est-ce qu'ils sont passés? Hop. Ah! Hé, Harry! Tu as déjà trouvé les 20 Ah oui, largement, les gars. Merci, Harry. On en avait vraiment besoin. C'est pour une petite blague qu'on veut faire au Serpentard. Tiens, voici une carte des sorcières et sorciers célèbres. Tu l'as bien mérité. Allez, viens, George. On a du pain sur la planche. Merci bien. Ah bah, je pense qu'on a bien fait de venir là, parce que je crois que c'était optionnel, ça, du coup. On va voir ça tout de suite, mais... Alors, il est où? À chaque fois que je quitte, ça me ramène au début, en fait. Hein. Il est là. Bertie Crochu, ah bah c'est lui, d'accord, je croyais que c'était une femme, moi. 1935 vit encore, inventa la recette des dragées surprises de Bertie Crochu. Et bah c'est lui, j'étais persuadé que c'était une fille, moi, Bertie. Pas très grave. Combien il nous en manque des cartes? Pas beaucoup, là. 1, 5 et 8. Quand même 8. 8, mais en même temps, au train où ça va, du coup, je veux dire qu'on a presque fini le jeu. Déjà? Écoutez, pourquoi pas. Ah. Bonjour. Ah. Je vais par là, je sais pas du tout si c'est par là qu'il faut aller. Alors, j'imagine... J'en sais rien, mais j'imagine que... donc c'était bien optionnel ici. J'imagine que fallait aller tout droit hein, en montant les escaliers. C'est-à-dire là sur la gauche. Hop, il y a un coffre là-bas encore. Attendez, je viens d'où moi? Je l'ai loupé le coffre là ou... Ouais, je l'ai loupé. Hein. Et puis ça, j'ai loupé ça aussi. C'est pas le moment de louper plein de trucs. Ah bah non, bah... Ouais, c'est bon. Là, on était allé là-haut, hein. Ouais. Quand on s'était battu contre Peeves, souvenez-vous. Ok, on va redescendre par là pour voir. Bonjour, je cherche le deuxième étage. Où est-ce qu'on est? Non, attendez. On vient de là? Ouais, c'est ça, on vient de... Je suis perdu, alors. Attendez. Je suis complètement paumé. Donc, du coup, non, le coffre, tout ça, j'avais pas loupé, hein, parce que, bah, c'était pas par là. Attendez.
Du coup, je sais plus. Ils ont perdu, moi. Ils sont venus de là, Fred et George, et ils ont été là-bas, je crois. Donc si je vais là-bas... Non. D'accord. Donc j'avais pas loupé ça, on est bien d'accord. J'étais pas passé devant. Ok, donc c'est par là. On va y arriver, vous inquiétez pas. Déjà 10 minutes. On a passé 2 minutes à peine de match. Et 8 minutes à rien faire. Alors, deuxième étage. C'est par où? C'est par là. C'est grand, hein? Et c'est bien, ça donne une impression de liberté pour une fois. C'est une liberté toute relative, on est bien d'accord. Mais quand même... Bon, après, c'est très évident. Je sais pas si vous avez déjà testé Hogwarts Legacy, qui vient de sortir, hein, enfin, il y a quelques semaines. Ah. Et bah, évidemment, ça n'a rien à voir. Hein. Mais bon, c'est bien de comparer les deux. Évolution en 2001, 2023, en 22 ans. Alors, j'ai vu le livre de sauvegarde, donc j'imagine que c'était le chemin, il était sur la gauche. Hein. Hop là! Je me méfie des bestioles là. Il y en a un autre là-bas, je l'ai vu. On est où là, dans le débarras? Et toute une collection de dragées, super. Alors je crois qu'on peut se fier à la couleur à peu près pour savoir quel goût elles ont les dragées. Hein. Y'a rien d'autre que ça là? Non, c'est déjà pas mal. Par exemple les vertes, bah, c'est soit la menthe, soit à la crotte de nez. Voilà. Les marrons on évite d'y toucher en général. Hein. Alors du coup, on ressort de là. C'est en face, et j'ai pas été de l'autre côté. Oui, j'ai déjà vu Nick quasi sans tête. Là, on a été déjà. Ah, ok, on arrive là, ok. C'est la porte là, c'est par là qu'on avait suivi Fred et George. Mais j'ai pas fait ça, si, attendez. J'ai l'impression d'oublier un truc, mais non, je pense pas. On reprend. Bonjour. Le deuxième étage se trouvait en haut de ces escaliers. Bah super, tu m'aides beaucoup, merci beaucoup. Le tournis ces escaliers un petit peu. Alors... Pourquoi on vient là déjà? J'ai oublié. Ah mais on est déjà venu là, c'est là le deuxième étage. Ah oui d'accord. Ah ah. T'as vu ça? On va pas le suivre? Ce Rogue vient de sortir du couloir interdit. Il boite drôlement. Viens, Harry. Jetons un coup d'œil avant que Rusard ne repointe son nez par ici. T'entends ces grognements? J'ai l'impression qu'il y a un truc horrible dans le couloir. Et c'est pas la petite bête là-dedans. Tu m'en parleras en chemin, ou on va être en retard au cours de défense contre les forces du mal. Donc on retourne voir notre ami Quirrell, professeur Quirrell. Oui. Je vais aller me balader un peu quand même. Non. Bon, je pense que je peux pas faire grand chose, mais c'est par là qu'il est parti. Hein. Et non, malheureusement, ça ne sert à rien. Alors, cours de défense contre les forces du mal. Encore. Aujourd'hui, nous allons apprendre à illuminer l'art de la magie noire grâce au maléfice de Lumos. Ah, super, ça faisait longtemps. Regardez ma baguette. Ensuite, Oh là 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 là. le bouton gauche de la souris enfoncé et reproduisez le modèle. Ok, Relâchez très bien. le bouton
lorsque vous avez terminé. Ouais, mais j'ai compris, c'est comme d'habitude, quoi. Allez, on est parti. Et on fait un 100% 4 fois, vous allez voir. Je me suis beaucoup entraîné. Non, c'est une blague. Allez. Bah, il est relativement simple, celui-là. Oh, 99%. Je crois qu'on n'a jamais fait mieux. Fait aussi bien. Une prestation éblouissante. Mais oui, alors c'est aux dernières épreuves qu'il faut que je fasse ça, moi. J'accorde La première, ça sert à rien. 5 points à Gryffondor. Et on se rapproche des Allez-y, 200 monsieur points, c'est Potter, génial. recommencez. Bien sûr, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. J'ai pas été voir si les points qu'on gagne, aïe, sont vraiment utiles ou si c'est juste pour le fun, quoi. Et 98, il est vraiment facile celui-là. Hein. Ah, faudrait que j'aimerais bien avoir pour une fois les quatre épreuves. J'accorde 10 points à Gryffondor. Mais c'est très bien. Encore une fois, monsieur Potter. J'ai pris du retard. Faut bien aller au bout du... Hop, mon Dieu. Faut bien aller au bout du croissant. Bon, faut pas que je fasse ça... Allez, dernière fois, je l'ai bonne, là. 95%. On n'a jamais fait. Ce serait bien. J'aimerais bien voir. Peut-être qu'on a une carte. Non, c'est vrai. J'accorde 15 points. Ce serait vraiment trop dur d'avoir une carte comme ça. Encore une fois, monsieur. Allez, on est concentré. On y arrive. Capable. Bien sûr, on est capable. Ah, mon Dieu. J'ai un peu fait de la merde. Ah non. Ah non. Ah, mais c'est pas vrai. Vous y Bon, étiez c'est pas grave. presque, mais je crains que vous n'ayez pas reproduit. Oh, bah, j'étais pas loin quand même. T'aurais pu me. Bon, 3 points. 3 leçons sur 4, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est-à-dire peut-être que si on continue, il y en a une 5e à 100%, mais je m'étonnerait. Ok. L'exercice de Lumos. Du coup, oui, c'est Lumos permettre comme, de mettre en application comme ce sort. maléfice. Suivez-moi. Sort de lumière, bien sûr. Pour ceux qui ont fait grec. Grec ancien. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé pour déterminer votre cible. Pour lancer un Lumos, relâchez le bouton. Entraînez-vous sur cette gargouille. Alors, bonjour monsieur. Wesh. Oui, alors, C'est assez brillant, n'est-ce pas? À présent, vous pouvez en principe, il traverser sert le pas à ça, ce sort. Hein, gouffre et partir à la recherche des étoiles. Je vous retrouverai en fin de parcours. D'accord, c'est-à-dire que c'est une plateforme. Oui, normalement, ce sort ne sert pas à ça du tout, ça sert juste à faire comme une lampe torche, quoi, sur la baguette. Ok, on retrouve un cours un petit peu plus classique, et c'est pas plus mal. Ok, il y a un livre là-haut. Une étoile là-haut, très bien. Ok, alors c'est très bien, mais comment j'y vais, moi, là-haut? Bon, on verra bien, j'imagine. On va déjà aller ouvrir ça. Et j'ai toujours pas été voir combien d'étoiles il fallait avoir à chaque fois. Parce que ce serait une bonne indication, ça, savoir si on a loupé savoir si on a loupé un chemin ou pas, une cachette secrète ou pas. On va aller par là, on verra bien. Évidemment, il faut allumer la gargouille, vous inquiétez pas, j'ai bien compris. Peut-être là-haut, il y a quelque chose aussi. Là-haut, non. Et là, ok. Ok, on va donc à l'étage.
Bon, il n'y a pas l'air d'avoir un temps limité à ça, donc c'est pas mal. Par contre, c'est pas facile de viser. Il faut viser grosso modo la forme lumineuse et puis au pif. Hein. Ok. Jusque-là, tout va bien. Et rien du tout. Donc j'imagine qu'il fallait aller de l'autre côté. Oui. Oups, c'est pas ça. Et oui, forcément, bien sûr, si je fais pas les choses dans l'ordre, ça marche moins bien. C'est pas grave, on va refaire le tour. On n'est pas pressé, 20 minutes. Allez, tu grimpes Harry, tu fais attention, s'il te plaît. Tout s'est bien passé la première fois, il n'y a pas de raison que ça change. Je vais quand même vérifier un truc sur le machin, là, sur le... Ça. Non, toujours rien, ok. On sait jamais, c'est pour ça que je vérifie, parce que je me dis que... Comme je sais pas trop la distance auquel nos sorts peuvent aller, ben, dans le doute... Ouais. Ça va, ça... Oh, bah super. Je vois quelque chose là-bas dans le fond. L'aviez-vous vu? Oui. Regardez bien, tout au fond, on a ouvert. Eh ben, c'est super. Non! Vas-y, Harry. Yes, c'est bon. Alors. Oh, une sorcière. Peut-être Elena Serdaigle? On l'a pas eu celle-là, je crois pas. Rowena Serdaigle, pas Elena Serdaigle. C'est elle. Cassandra Wablatsky, je ne connais pas. 1894-1997, célèbre voyante et auteure de Lever le voile du futur. D'accord. Livre utilisé dans les cours de divination de 3e année, si je ne m'abuse. Donc c'est pas pour nous. Pas tout de suite, en tout cas. Ok, très bien. Alors, une grande salle... J'aime pas les grandes salles, finalement, parce qu'on a moyen de louper des zones. Et comme on peut pas revenir en arrière, c'est surtout ça le problème. C'est comme on peut pas revenir en arrière, il y a le stress de louper quelque chose. Dans les jeux modernes, il n'y a plus ce stress-là, parce que c'est des mondes ouverts, en général. Et du coup, bah, il suffit de revenir, quoi, si on a loupé quelque chose. Et ben là, on peut pas. Ça va, c'est pas très dur comme énigme. Ouais, mais... Ah, il descend, d'accord, c'est un ascenseur. Vas-y. Ah, ça passe pas. C'est pas grave, on va attendre. Hein. Donc là-bas, il y a une étoile, super. Allez, monte. Hop. Alors, une grille, on passe pas. Un passage, on passe pas tout de suite. Je fais le tour quand même parce que... Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, j'ai aucune idée d'où on en est en termes de scénario parce que... on a l'impression que c'est encore le début de l'année. De mémoire, Norbert, c'est aux alentours d'Halloween, si je dis pas de bêtises. Du coup, c'est presque le début de l'année encore, mais là, vu les cartes, je pense qu'on est plutôt vers la fin du jeu. Enfin, au moins au milieu. D'accord. Donc, en vrai, je sais pas. Je sais pas, j'arrive pas à me repérer. Puis bon, ça suit pas vraiment tout à fait les événements du livre ou du film. Donc... Ah, ça passe.
Est-ce que ça vaut le coup que je fasse ça sur chaque tenture? Non. Mais je le fais quand même, parce qu'on sait jamais. Ok. Choco-grenouille. Je vais pas aller au milieu tout de suite, parce que ça sent le piège. Haha. Choco-grenouille, j'en ai pas besoin, hein, donc je la prends pas. Ça se trouve, il y a un boss là, donc c'est pour ça que Ok. Ouais, ça sent le boss au milieu, là, donc je vais pas y aller maintenant. Il y a une porte, d'accord. Avec la sortie et une grille. Ok, bon, bah... Ça se trouve, il n'y a rien du tout, hein. Voilà. Je l'ai vu venir, la reine. Ouais, c'est ça, Piz, ouais. Maintenant que je sais comment te battre, toi, hop là. Il est très facile à battre, du coup. Une fois qu'on sait le faire, il faut s'approcher, pas être trop loin, de manière à l'auto-cibler. Ça n'a rien de compliqué. Quoi? C'est pas fini? Il est où? Je viens de là, moi. Hein. Bah, c'est bizarre, on dirait que c'est pas fini, pourtant... Bon, du coup, je récupère ça. Pourquoi la musique ne s'est pas arrêtée? Bon, je vais m'approcher des portes et des grilles, on va voir. Bah si, il est parti. Bonjour, je voudrais rentrer là-dedans, s'il vous plaît. Il y a une étoile. Ah bah c'est curieux, ça. Ok, clairement c'est la suite, mais... Non! Ah, non! Non! Je vais revenir en arrière. Laissez-moi passer! Bon, j'ai loupé un coffre. Je vais aller voir... quittez pas, je vais aller voir si j'ai pas loupé une carte. A tout de suite. Bon, a priori, pas de carte dans le coffre que j'ai loupé. Donc c'est très bien. Oui, elle avance celle-là. Hein. J'ai failli me faire avoir. Là. Bon, ça aurait pas été très grave, parce que de toute façon, on vient de sauvegarder. Alors, commençons par la gauche. Hop, oh Dieu! Eh ben... Quand même. Ah, donc il vaut mieux aller à gauche au départ. Hein. C'est vrai que... Non, attendez, tout à l'heure c'était quoi? On a été à droite ou à gauche? Je ne sais plus en premier. Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, tiens. Bon, là-bas il y a un livre, mais du coup c'est pas tout de suite. Ok, ça on s'en fiche, mais on prend quand même. C'est cette histoire avec Piv là, ça m'a perturbé que la musique ne s'arrête pas dès qu'on l'a battu. J'ai cru que ça continuait. Ça m'a perturbé. Bah d'accord. Moi je dis pas non à deux coffres donnés comme ça. Alors... Libellule, libellule, bien sûr. C'est très mystique, hein, des coupes comme, posées comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit coffret. Pourquoi pas. Je vais par là, mais... Attendez. J'ai peut-être été trop vite là-haut. Hein. Je me suis dit que c'était la suite, mais... Alors... Voilà, c'est là.
Non, ah oui, d'accord, on reste pas en dessous. Je me suis dit que la suite était là, mais si ça se trouve, non, c'était juste un... Il y a juste un petit coffre là-haut. On va pas louper plein de coffres quand même, faut pas abuser. Oh, Nick, qu'est-ce que tu fais là? Rebonjour, Harry. Oui, bonjour, Nick. Oui, d'accord. Ouais, je vais pas sauter là. D'accord, donc bah, c'est pas la suite. Hein. Ok, non, on était bien. Mais bon, je préférais vérifier quand même. De ne pas avoir de regrets. Et on est déjà à 30 minutes. Mon Dieu, comme ça passe vite. Ah, oh bah, qu'est-ce que tu fais là? T'es qui, toi? T'es perdu? Je crois que je me suis perdue. Ah bah oui, d'accord. Donc on n'est pas tout seul à suivre les cours, c'est vrai que c'était étonnant. Hein, mais... Alors, Choco Grenouille, je prends. Il s'est perdu, bah il est pas doué le collègue. Hein. C'est un cul-de-sac. Ah bah d'accord. Tout ça pour ça. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. Ok. Joli mécanisme, je pensais pas que ça ferait ça. Et donc c'est là où il faut pas tomber en fait. Hein. Parce que j'ai pas envie de tout recommencer. Voilà. Très bien, très bien. Et on se laissera bien sûr à la fin du cours. C'est pas mal parce que ça fait des épisodes voilà, pas trop longs, puis comme ça c'est bien assez bien séquencé, c'est globalement un cours par épisode, ça me va bien. Moi je sais pas ce que vous en pensez du rythme hein, du let's play, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Puis c'est pas mal d'avoir des épisodes pas trop longs non plus. Donc allons par là bien sûr. Petit coffre, petit coffre. Non vraiment ça allume que des passages quoi. Ok. Ah, la sortie est là-bas, d'accord. Ok, il va falloir pas la louper celle-là. C'est pas facile, comme les bords sont pas nets. À chaque fois, c'est le... Il y a un petit stress quand même. Hein. Ça va, on sauvegarde juste là. Ouais, je vais pas la choper tout de suite, je vais faire le tour. Et je fais bien. Ça aurait été dommage de louper 4 dragées surprises. 2. Voilà, j'ai été trop optimiste encore avec 4 dragées. Bon, de l'autre côté, j'imagine que c'est à peu près pareil. Choco Grenouille, inutile, mais je prends parce que c'est là. Ok, très bien. J'ai pas regardé ce tableau. Je sais pas du tout ce qu'il représente ce tableau-là. Il ressemble à rien du tout. Des 2 triangles. C'est comme celui-là, bah, c'est une chaise, mais c'est un bout de chaise. C'est vraiment bizarre. Bon, bah, on attend que ça fasse tout le tour. Oui, donc que faisait le professeur Rogue dans le couloir interdit? Qu'est-ce qu'il a rencontré comme bestiole pour avoir mal à la jambe comme ça? Que de questions sans réponse. Bien sûr, si vous avez déjà lu ou vu, ou vous êtes intéressé même de loin à Harry Potter, il y a des chances que vous sachiez. J'ai peur que ça lâche d'un coup. Allez. Allez. En plus, c'est pas un mouvement continu. Ok, c'est bon. Vous avez récupéré toutes les étoiles. Ah, bah chouette. J'accorde donc 20 points à Gryffondor. Et maintenant, rendez-vous vite à votre cours de potions. On va faire ça. Mais on va se laisser, on verra ça dans le prochain épisode. Donc cours de potions avec justement le professeur Rogue, qui est le professeur de potions. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une super journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.